On va faire un petit voyage dans le coin avec Emmanuel, notre journaliste de France 3 Occitanie. Oui, et nous allons prendre la direction d'Escales dans l'Aude, donc c'est pas très loin d'ici, avec une première dans le vignoble du Languedoc-Roussillon. C'est la première fois que ça se produit. En 2015, un groupe chinois a fait l'acquisition d'un vignoble. Jusqu'à présent, ça s'était jamais produit dans cette région. Alors, dans le Bordelais, c'est quelque chose d'assez répandu, d'assez fréquent. Je crois que presque la moitié des châteaux qui sont rachetés dans le Bordelais, c'est par des Chinois. Mais en Occitanie, le phénomène est complètement nouveau. On fait attention, on progresse. Moins Produire, meilleure qualité. C'est l'une des meilleures avocates du terroir des Corbières. Pourtant, elle est chinoise. Depuis janvier 2015, Nan Pingao est la directrice du château La Bastide. Le nouveau propriétaire, le groupe chinois BHC, l'a nommé en janvier 2015, juste après avoir acheté le domaine, une première en Languedoc. Bordeaux, c'est hors de prix. Bourgogne, c'est hors de prix. D'autres vignobles sont beaucoup trop petits pour un marché chinois. Et les vins du Languedoc, par sa diversité, par son innombrable cépage, par ses qualités différentes, parce que malgré tout, ce sont de très belles qualités. Et puis, à la fin, c'est des très bons rapports qualité-prix. Dans le Chai, le personnel du château s'active. Les vendanges des 60 hectares de vignes du domaine viennent de s'achever. Ici, l'arrivée d'un nouveau propriétaire a été ressentie comme une véritable bouffée d'oxygène, permettant notamment l'achat de nouveaux matériels. Donc on a développé aussi le marché en France et en Chine, ce qui nous a permis d'être plus à l'aise vis-à-vis des banquiers. C'est le premier effet visible du rachat. L'export vers la Chine a fortement progressé, passant de 4 000 à 40 000 bouteilles. Mais pas question pour les propriétaires chinois de s'orienter uniquement vers leur marché. Le domaine doit monter en gamme pour mieux se faire connaître en Occitanie et en France. Dès leur prise de contrôle, les nouveaux patrons ont donc demandé au maître de chai de concevoir une cuvée prestigieuse pour accompagner ce développement. Alors, je vais profiter du vent d'autant pour laisser s'envoler une idée reçue sur les investisseurs étrangers en France, parce qu'on pense que beaucoup de domaines sont rachetés par des étrangers. En fait, une étude qui a été faite récemment par des spécialistes de l'immobilier dans la vigne établit à 2% seulement en fait, la proportion de vignobles actuellement propriété d'étrangers. Et ce ne sont pas les Chinois qui en achètent le plus, les Britanniques. Ah oui, et puis alors c'est historique. Hein. Et les Belges. Et Ils aiment beaucoup. je comprends. Mais je tiens à dire que les Chinois auront peut-être le Corbière, mais ils n'ont jamais le secret du cassoulet. Non, oui, mais il ne faut pas oublier non plus que les Britanniques n'ont pas forcément acheté, mais qui ont hérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le Bordelais, c'était... ça a été fait par les Britanniques. Hein. Ben, en large mesure, le vignoble bordelais a été... Mais la mère des rois d'Angleterre à l'époque, Éléonore d'Aquitaine, était du coin. Ouais. Un peu. Oui, et puis... Après, le Elle ne vignoble... dédaignait pas un petit verre de vin de temps en temps, Éléonore. Oh bah non, Aliénor. Elle a apprécié le claret, je crois. C'est ça? Hein, le claret. Alors le claret, c'est en fait, c'est un rosé un peu coloré. Hein. On est entre le C'est un marron rouge et un le peu rosé. clair. Voilà.